Si vous êtes ici, c'est que vous êtes venu voir le topo sur le marxisme et la religion, présenté par moi-même et la camarade Natacha à ma gauche. Et donc on va commencer. En arrivant au pouvoir, Donald Trump, il a créé et mis en place ce qu'il appelait un bureau de la foi à la Maison-Blanche, en nommant à sa tête celle qu'il appelle sa conseillère spirituelle, une certaine Paula White, une chrétienne évangéliste qui s'est fait connaître en prônant la théologie de la prospérité, dans laquelle la richesse est considérée comme un don de Dieu et la pauvreté une punition venue du ciel. Trump aime beaucoup à répéter que sa victoire est liée au fait que, pour le citer, « Dieu m'a sauvé ». Et il a fait, par ailleurs et en conséquence, de très bons résultats dans la partie religieuse de l'électorat américain, séduite évidemment par toutes ses positions et propositions conservatrices. Bon, j'ai parlé de Trump, mais si l'extrême droite, elle n'est pas forcément toujours ouvertement religieuse, la montée des idées réactionnaires, elle s'accompagne aussi d'un retour sur la scène politique des courants religieux. Bolsonaro, il ne cache pas, il n'a jamais caché sa sympathie pour les évangélistes brésiliens. Meloni pour les catholiques. Modi qui affirme haut et fort son hindouisme, sans parler de la floraison de toute une série de leaders islamistes en Syrie, Afghanistan, pour ne citer que ces deux pays. Même si, bien sûr, se revendiquer de ces religions, c'est souvent aussi un moyen pour désigner un groupe à exclure, très souvent les migrants, pour beaucoup mieux et plus facilement diviser la classe ouvrière, mais ça, on va y revenir au cours du topo. Au-delà des gouvernements plus ou moins religieux, il faut noter que la religion, ça reste quand même un phénomène de masse, notamment dans des pays qui sont évidemment moins riches que les pays occidentaux, entre autres, ou qui ne sont pas des pays qui ont connu une certaine sécularisation. Pour définir très vite ce terme, c'est la séparation de l'Église et de l'État, donc des pays comme la France. Au-delà de simples croyances, la religion, elle implique aussi une certaine vision du monde, un mode de vie, et souvent aussi un fort marqueur d'appartenance à un groupe. Et donc ça touche très largement les classes populaires à travers le monde. Ces idées, bien sûr, les idées religieuses, elles ne peuvent être relayées et défendues que par des institutions religieuses qui se caractérisent par leur attachement inconditionnel à l'ordre social existant, et ça aussi, on va y revenir dans le topo. Donc pour les révolutionnaires que nous sommes, et pour ceux qui peut-être se posent la question de le devenir, la religion, c'est évidemment un problème politique d'importance fondamentale sur lequel il faut réfléchir et discuter. Cela d'autant plus quand des explosions sociales se heurtent à des adversaires religieux, comme en 2022 en Iran, ou qu'une révolte qui s'essouffle laisse un espace politique à des dirigeants religieux, comme ça a été le cas lors des printemps arabes. Mais même dans des pays comme la France, par exemple, dans des activités militantes qu'on peut mener, dans des grèves, des mobilisations, on peut être amené à se confronter à des militants religieux ou à discuter, en tout cas avec des jeunes et des travailleurs qui sont influencés par des préjugés et idées religieuses avec lesquelles, évidemment, il faut pouvoir discuter. Et donc, en plus de ces enjeux politiques, il faut souligner qu'en tant que militant du NPA révolutionnaire, nous on se revendique du marxisme, on vient bien sûr y revenir, marxisme qui s'est dès le début construit autour d'une critique de la religion et de ce qu'on va définir comme un athéisme militant. Et en plus d'être une analyse économique de la société capitaliste, le marxisme, c'est aussi une philosophie matérialiste et donc une certaine représentation du monde qui exclut de fait l'idée et l'existence de Dieu. L'idée que les travailleurs peuvent renverser cette société d'exploitation suppose une confiance dans la capacité de l'humanité à diriger sa destinée sans avoir besoin de patron, de sauveur politique et encore moins d'un sauveur suprême venu d'un autre monde. Le déroulement de ce topo sera donc le suivant. Nous commencerons par aborder brièvement les fondements athées de la philosophie marxiste et de la philosophie donc de Marx, pour ensuite expliquer le lien entre la religion et les sociétés de classe, et enfin conclure en analysant le rapport de la religion au capitalisme et les tâches politiques des révolutionnaires sur la question de la religion. Et je laisse la parole à Natacha. Alors, pour parler un peu en première partie, ensuite je ferai la deuxième, pour parler du marxisme comme d'une philosophie humaniste et athée, il faut revenir un peu sur le contexte intellectuel, historique dans lequel évolue Marx, donc ce qu'on a appelé les jeunes hegéliens.
Pour commencer, il faut expliquer du coup que au moment où Marx commence à faire ses études, à militer, l'Allemagne de l'époque, c'est un pays qui est encore féodal et par bien des aspects, les idées de la Révolution française ont peu pénétré. L'aristocratie terrienne, la bureaucratie de l'État et la religion sont alors vues par une partie de l'intelligentsia bourgeoise qui est attirée par les idées des Lumières comme des obstacles à une société émancipée. Marx est issu de ce milieu et il se retrouve à l'université entouré d'un groupe appelé les jeunes hegéliens ou hegéliens de gauche qui sont séduits par la philosophie de Hegel car justement elle incarne les idées rationalistes, universalistes et progressistes de la Révolution française. C'est ce qui va les amener à aller plus loin que Hegel et à critiquer certaines de ses idées. Parce que Hegel, il était quand même resté un défenseur de la religion protestante sous sa version luthérienne, même s'il en présentait une version assez peu orthodoxe, et de l'État prussien, ce que vont critiquer ces jeunes hegéliens, l'État prussien qui est un État absolutiste à l'époque. C'est aussi l'époque où les récits bibliques ils sont de plus en plus analysés avec des méthodes historiques, ce qui aboutit à voir Jésus plus comme un homme que comme la divinité incarnée, comme c'est le cas dans les récits bibliques. Le plus connu de ces philosophes à l'époque, il s'appelle Ludwig Feuerbach, c'est un philosophe et il est l'auteur du livre « L'essence du christianisme ». Dans ce livre, Feuerbach il montre que les qualités qui sont attribuées habituellement à Dieu, la puissance, l'amour, la volonté, sont en réalité des qualités humaines que l'on projette sur un être imaginaire. En mettant en avant l'expérience sensible plutôt que l'idée absolue de Hegel, Feuerbach il produit une critique matérialiste de la philosophie religieuse. L'intérêt à ses yeux du christianisme, c'est le fait que le christianisme, il identifiait Dieu et l'homme en la personne de Jésus, et donc il montre à sa façon que le secret de la religion, il se trouve dans l'étude de l'homme lui-même. C'est cette idée de Feuerbach qui va profondément inspirer Marx et qui va chercher à approfondir. Au fond, les débuts intellectuels de Marx ils se font sous l'influence d'une philosophie matérialiste et rationaliste qui est héritée des Lumières et de la Révolution française. L'aspiration à mettre fin à la superstition, aux préjugés rationnels, à connaître l'homme tel qu'il est, se heurte donc à la religion qui incarne pour cette partie de l'intelligentsia bourgeoise progressiste l'ennemi principal. Maintenant, on va passer à une nouveauté importante que Marx va introduire dans ses textes de jeunesse, qui est le concept d'aliénation. Repris à Hegel, il désigne le fait que pour l'homme de devenir étranger à lui-même, d'où le terme alien. Marx va appliquer ce concept à la religion. En effet, la religion repose sur la croyance à un autre monde que le monde matériel et à l'existence d'un être suprême qui ne peut pas être perçu par les sens ou atteint par la raison seule. Cela aboutit à un dédoublement du monde entre un monde matériel qui serait illusoire et un monde véritable, spirituel. Qu'est-ce qui peut donc amener l'homme à devenir étranger à lui-même. Cela s'explique pour Marx par le fait que certains rapports sociaux poussent l'homme à devenir étranger à lui-même. Nous reviendrons plus en détail sur ce point plus tard, mais pour le dire brièvement, l'aliénation religieuse est analogue à des phénomènes comme le capital ou l'État. Qu'est-ce que le capital ? Un rapport social dans lequel les travailleurs sont dépossédés du fruit de leur travail et exploités par d'autres hommes, les capitalistes. Qu'est-ce qu'un État ? Un appareil armé qui prétend se placer en dehors de la société, comme un arbitre neutre, mais qui est en réalité l'instrument par lequel les classes dominantes maintiennent l'ordre social. On observe dans la société ce phénomène d'aliénation et de dédoublement du monde, c'est-à-dire de dédoublement de la société. Or, si le capital il apparaît comme étranger au travail, c'est bien le travail humain et la sueur des travailleurs qui a construit la fortune des grands bourgeois qui les exploitent. Si l'appareil d'État semble être un arbitre neutre qui se tient en dehors de la société, c'est bel et bien les rapports de force au sein de la société qui rendent l'État nécessaire parce qu'il y a besoin d'un appareil répressif pour mater les exploités. De la même façon, Dieu est une production de l'imagination humaine à l'image des sociétés qui l'ont engendré. Ce n'est pas un hasard si cette puissance surnaturelle apparaît sous une forme personnifiée et comme un seigneur, car la religion est le reflet déformé de la réalité sociale et notamment des sociétés de classe. Par l'aliénation, les hommes se retrouvent donc dans une situation paradoxale où ils se retrouvent enchaînés par quelque chose qui est pourtant le produit de leur propre activité. Mais cela implique donc que l'homme, qui a construit le capital, l'État et Dieu, peut aussi les détruire. Mais dans une société où la plus grande partie de l'humanité est dans des chaînes, la croyance en Dieu a donc des racines tenaces. Si la religion provient des rapports sociaux entre les hommes et donc du monde réel, elle présente le monde réel sous une forme faussée. Elle donne l'illusion que le monde s'explique par des causes surnaturelles qui ne peuvent être comprises par la raison. C'est ça qui amène Marx à voir la religion comme l'exemple type de l'idéologie au sens de fausse conscience, c'est-à-dire de représentation déformée que les hommes ont de la réalité d'extérieur et d'eux-mêmes. On va finir cette première partie en parlant de la rupture de Marx avec les jeunes hegéliens.
En fait, Marx est amené à dire que la critique de la religion est la base de toute critique. C'est une affirmation importante, car pour critiquer les illusions que se font les hommes, il faut déjà affirmer l'idée que l'homme peut se libérer lui-même par sa raison et par sa propre activité, et n'est pas dépendant donc d'un être suprême. Mais s'il faut insister sur le fait que la critique de la religion est nécessaire et même fondamentale pour mener une critique du monde tel qu'il est, elle ne saurait suffire. C'est là que Marx va rompre avec les jeunes hegéliens. En effet, ces jeunes hegéliens ont eu tendance à se contenter de critiquer les fausses représentations du monde en restant dans une posture théorique, d'intellectuel. Mais se cantonner au terrain théorique, celui des représentations, c'est prendre le risque de se situer sur le terrain de ses adversaires idéalistes et d'être un intellectuel bavard plutôt qu'un véritable militant révolutionnaire qui aspire à renverser la société existante. En effet, comme le dit Marx, de la même façon que l'idée de nage ne peut empêcher un homme de se noyer, les idées les plus progressistes du monde ne peuvent suffire à libérer les hommes s'il n'y a pas une force pratique pour renverser l'État bourgeois et le pouvoir du capital. En somme, ce que Marx dit aux hegéliens, c'est qu'il faut changer le monde réel pour faire disparaître les idées fausses, alors que les hegéliens pensent qu'il faut changer les idées pour agir sur le réel. On en revient à la différence fondamentale entre l'idéalisme, penser que ce sont les idées qui changent le monde, et le matérialisme, ce sont les conditions matérielles qui façonnent et changent les idées. Le centre de gravité des textes de Marx passe donc progressivement de la philosophie à l'histoire et à l'économie. Il s'agit en effet d'analyser le monde pour mieux le transformer. Ce n'est pas renoncer à la philosophie, mais au contraire réaliser la philosophie, c'est-à-dire donner à l'athéisme et au matérialisme un contenu scientifique et surtout un contenu politique. Cela nous amène donc à en venir au rôle que la religion joue en tant qu'institution dans la société. La question est de savoir à quels besoins sociaux elle répond, ce qui explique son émergence et surtout pourquoi elle continue à exister encore aujourd'hui. Donc, on va passer au rôle des religions dans les sociétés précapitalistes et commencer par traiter du cas des religions de la nature et de la religion dans les sociétés sans classe. Si l'on se projette dans les débuts de l'humanité, il faut se rendre compte que la religion exprime, même imparfaitement, la volonté de comprendre les forces de la nature ou de la société. Il faut en effet noter que les premières sociétés humaines se caractérisent par un développement très faible des forces productives, c'est-à-dire un niveau technique très bas. La conséquence est donc une dépendance très grande aux aléas de la nature, que ce soit les famines, les maladies, les animaux, les changements dans l'environnement. Cela a pour conséquence de rendre terrifiantes les forces de la nature, d'autant plus que les hommes de l'époque n'ont pas encore les moyens d'y faire face, et encore moins les moyens de les comprendre, faute d'explications scientifiques. La religion est donc aussi une des premières tentatives d'expliquer le monde. C'est aussi pour cela, pour ce faible développement technique et cette dépendance à la nature, que ces religions prennent souvent la forme de divinités naturelles, notamment d'animaux, comme dans les représentations d'ours et de taureaux dans les grottes préhistoriques, ou de statuettes hybrides, mi-homme, mi-animal. Ces représentations religieuses, elles servent aussi à structurer la société. En se dotant d'une représentation commune du monde, les hommes sont capables de se représenter eux-mêmes et de donner en quelque sorte un sens à leur existence. C'est souvent par l'intermédiaire de ces représentations qu'ils peuvent se sentir appartenir à un groupe et aussi se délimiter d'autres groupes. Ces sociétés sont certes sans classe sociale, donc sans exploitation, mais pas un communisme dans l'abondance, comme celui que nous voulons construire, mais plutôt l'égalité dans la misère. Les religions de la nature sont le reflet d'une société étriquée et au développement économique rudimentaire, dans lesquelles les hommes ont un très faible contrôle sur leur propre existence. Ce sont aussi des sociétés où la cohésion sociale est très forte, et donc le développement de l'individualité réduit, ce qui renforce l'impression des individus d'être les objets de forces qui les dépassent. Maintenant, on va passer au rôle des sociétés de classe, du rapport entre la religion et les sociétés de classe, et les modifications que ça va entraîner. Les sociétés de classe, elles ont comme première conséquence de générer des inégalités, de les légitimer, et des inégalités qui s'imposent par la violence et génèrent des frustrations. La seconde, c'est une modification de la structure de l'économie. L'apparition d'un surproduit social, c'est-à-dire ce qui permet à certains individus de ne plus travailler grâce à l'augmentation de la productivité du travail, et donc à ces individus de consacrer leur temps à la direction et l'organisation de la société. D'autant plus que l'apparition des classes sociales complexifie l'économie et va de pair avec une augmentation de la population, et donc il faut des personnes pour diriger tout ça. C'est cela une classe dominante qui est représentée par des chefs guerriers, des aristocrates, etc. Mais c'est aussi l'émergence de religieux, c'est-à-dire de gens qui peuvent consacrer tout leur temps à la religion, c'est-à-dire le clergé, notamment les prêtres, et qui n'ont plus besoin de travailler. C'est l'apparition de cette couche sociale qui donne à la religion plus de poids et d'influence. Cette séparation entre le travail manuel et le travail intellectuel, elle amène d'ailleurs à renforcer le préjugé selon lequel la sphère des idées et des représentations constituerait quelque chose d'autonome par rapport à la réalité matérielle, et donc à renforcer l'idéalisme qui est la philosophie sur laquelle les religions reposent. Et surtout, la religion, elle va jouer un rôle important dans la cohésion sociale. La religion, elle est nécessaire pour légitimer cet ordre social.
En effet, la violence de la répression ne saurait suffire à faire accepter cet ordre social violent des sociétés de classe. Il faut, pour ainsi dire, non seulement manier le bâton, mais aussi la carotte. C'est ce que Napoléon formule de façon particulièrement cynique. Je ne vois pas dans la religion le mystère de l'incarnation, mais le mystère de l'ordre social. La religion rattache au ciel une idée d'égalité qui empêche le riche d'être massacré par le pauvre. Bon, il n'était pas NPR révolutionnaire, mais il avait quand même compris bien des choses sur la société. En fait, l'espoir d'une vie meilleure, elle rend plus acceptable la souffrance pour les exploités, surtout quand les perspectives de révolte apparaissent complètement bouchées. C'est notamment pour ça que dans certains cas, les fonctions religieuses et politiques, elles sont mêlées. On peut penser aux pharaons qui sont censés être des dieux vivants, tout comme les empereurs romains. Même quand ce n'est pas de façon aussi ouverte, comme dans toutes les sociétés de classe, la religion, elle joue toujours un rôle politique. Les récits religieux, que ce soit le péché originel dans la Genèse ou la mythologie grecque, ils dépeignent généralement le scénario suivant. Il y avait un état d'innocence où les hommes ils n'avaient pas à travailler, et à la suite d'une faute humaine, une forme de décadence s'ensuit qui condamne au travail et au malheur les hommes. Ils ne peuvent espérer le salut qu'avec un comportement moral, c'est-à-dire qui consiste à accepter leurs conditions. Il n'est pas rare de se voir opposer, quand on nous parle de nos idées communistes, la fameuse nature humaine. La religion est sûrement la forme la plus aboutie de pessimisme sur l'humanité, partant du principe que cette nature humaine est immuable. Cette conception, elle rend nécessairement sceptique vis-à-vis des révoltes qui visent à transformer les conditions de vie de l'humanité, et elle amène à un fatalisme qui est bien utile justement pour les classes dominantes. Maintenant, on va finir cette deuxième partie par le rôle des religions dans les révoltes et le rapport des religions aux opprimés. Marx y parle de la religion comme de l'opium du peuple, c'est d'ailleurs la citation que l'on retient le plus. La misère religieuse est d'une part l'expression de la misère réelle et d'autre part la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. C'est en référence à cette citation que Lénine y conclura en 1909 que le marxisme y considère toujours la religion et les églises, les organisations religieuses de toutes sortes existant actuellement, comme des organes de réaction bourgeoise qui servent à défendre l'exploitation et à intoxiquer la classe ouvrière. La religion, elle a la tâche, certes difficile, de rendre acceptable aux yeux des travailleurs les multiples privations qu'ils subissent. La religion, elle défend un programme particulier en ce qui concerne l'exploitation. Il s'agit non pas de changer le sort des exploités, mais de faire de preuve de compassion. Plutôt que d'y mettre fin, la religion donne une valeur morale à la souffrance. C'est ainsi que le formule Mère Teresa. Il y a quelque chose de très beau à voir les pauvres accepter leur chance, souffrir la passion comme Jésus-Christ. Le monde est gagnant avec leur douleur, ce qui n'empêchera pas la même Mère Teresa de finir sa vie dans un hôpital privé réservé aux plus riches. Cette même Mère Teresa, elle prenait pour les nombreuses victimes de l'accident industriel Bhopal, une des pires catastrophes écologiques de l'histoire, l'oubli et le pardon, plutôt que la lutte pour réclamer des indemnités. Plutôt que d'appuyer la colère légitime que les exploités peuvent ressentir contre les exploiteurs et lui donner des perspectives, la religion, elle prône l'acceptation. Derrière l'apparence de compassion, il s'agit de laisser les exploités dans une situation de passivité, d'où la valorisation de la charité pour régler la pauvreté plutôt que l'action collective. La religion, c'est évidemment aussi un appui pour l'oppression des femmes. Les sociétés de classe impliquent l'apparition de la famille et la relégation des femmes à la sphère domestique. Trotsky remarquait à propos des femmes russes sous le tsarisme que quand l'horizon de la vie quotidienne se limite au foyer, l'icône, c'est-à-dire les petites images religieuses des orthodoxes, est la seule fenêtre vers l'extérieur. La religion, en plus de prôner l'absence de révolte aux exploités, fait régner l'ordre à la maison. Les femmes doivent s'occuper du foyer et ne surtout pas désobéir à leur mari. Le devoir conjugal y va de pair avec le devoir envers Dieu, et d'ailleurs dans de nombreuses religions antiques, il y a des déesses du foyer. Les restrictions imposées aux femmes sur leurs habits et sur leur vie sexuelle ont pour fonction de pérenniser la cellule familiale. D'ailleurs, la religion condamne la prostitution tout en acceptant le mariage, c'est-à-dire le pouvoir des maris sur le corps de leurs femmes, au lieu de condamner, comme nous en tant que révolutionnaires, les deux. Marx caractérise donc la religion comme l'expression, mais aussi la protestation contre la misère réelle. Des révoltes sociales, elles peuvent prendre une forme religieuse ou se ranger derrière des religieux, et c'est même le cas de toutes les révoltes dans les sociétés précapitalistes, d'une façon ou d'une autre. La religion émane même souvent de la révolte contre l'ordre établi, tout en le justifiant en partie. Le judaïsme, originellement une religion d'un peuple opprimé, le christianisme en réaction à la domination romaine, l'islam qui a su s'appuyer sur des couches de pauvres, le protestantisme qui a été une religion idéale pour la bourgeoisie contre le féodalisme. Plus récemment, on peut penser à la théologie de la libération qui est née en Amérique latine dans les années 70 sous les dictatures militaires anticommunistes où le bas clergé, le plus proche des masses opprimées, a pris parti pour leur lutte, curés, armées et mouvements d'occupation de terre, lutte contre les dictatures, etc. Avec une critique
très morale, certes, du capitalisme, parfois même assez conservatrice, mais on peut penser également au mouvement noir américain, où en fait Martin Luther King, il était pasteur, il a évolué vers des positions de plus en plus radicales, ou Malcolm X, qui a longtemps été membre, avant de rompre avec, de Nation of Islam. C'est d'autant plus vrai, tout ce qu'on dit là, que dans des luttes de libération nationale. En fait, pendant la guerre d'Algérie, face au racisme de la France, le voile il a pu être utilisé et instrumentalisé par les nationalistes comme un symbole anti-impérialiste. Évidemment, il nous vient en tête la Palestine, avec la place politique prise par le Hamas là-bas. Et en France, ceux qui soutiennent les Palestiniens, car ils sont musulmans, et peuvent limiter politiquement la lutte en la restreignant à de l'humanitaire ou ne s'adressant pas au-delà des appartenances entre guillemets communautaires à l'ensemble de la classe ouvrière. Notre réflexe de marxiste révolutionnaire dans ce cas-là n'est pas de se mettre en dehors de ces mouvements, mais de ne pas taire nos critiques et de politiser la solidarité, ce que nous avons fait ces derniers mois et donc ce qui s'oppose aux perspectives des militants religieux. Et je repasse la parole à Bart pour la partie 3. Donc, dernière partie avant la conclusion, sur le statut de la religion, entre autres dans la société capitaliste, et bien évidemment l'attitude des révolutionnaires, en abordant d'abord l'attitude de la bourgeoisie montante face à l'Église. Pour étudier le rapport de la société capitaliste à la religion, il faut en effet repartir des conditions dans lesquelles la classe dominante, la bourgeoisie, elle est parvenue au pouvoir. La bourgeoisie qui se constitue en Occident, elle va être amenée à se confronter avec l'aristocratie, avec les rois, etc., mais aussi à l'Église en tant qu'institution et structure. La révolution scientifique du XVIIe siècle, elle est portée par des savants qui vont très souvent se heurter à l'Église. On pense souvent à Galilée, mais évidemment, il n'y a pas que lui. D'un côté, c'est les nécessités d'un développement technique qui ont stimulé le progrès des sciences. Excusez-moi, j'ai un bug dans la phrase, mais c'est pas grave. Mais quand les rapports marchands deviennent plus importants, il n'est pas inutile aussi d'avoir de meilleurs outils mathématiques quand on a besoin de bateaux solides pour faire prospérer, entre autres, le commerce triangulaire, l'astronomie et la mécanique. Et donc les connaissances scientifiques derrière deviennent évidemment particulièrement importants. Et inversement, le progrès scientifique, il amène aussi les progrès scientifiques, amènent leur lot d'innovations techniques. Et ce développement technique et scientifique qui permet à la bourgeoisie de prospérer. Et il va l'amener à défendre, pendant une certaine période, une vision rationaliste et matérialiste du monde, notamment visible avec le courant des Lumières, ou en tout cas opposé à la religion. La Révolution française, d'ailleurs, elle va être, qui est une révolution bourgeoise, qui permet à la bourgeoisie de prendre le pouvoir politique en France. C'est sûrement une des révolutions bourgeoises qui allait le plus loin dans la confrontation avec l'Église, dont un des principaux résultats et conséquences a été la vente des biens du clergé, dont la bourgeoisie va être la principale bénéficiaire et qui va très nettement affaiblir l'Église, qui, avant ça, au-delà de son rôle pour le salut des âmes, était un des principaux quand même propriétaires fonciers et de fait profiteurs de l'Ancien Régime. Il faut néanmoins noter que c'est l'irruption des masses populaires et des franges politiques les plus radicales dans cette révolution qui ont rendu évidemment cette confrontation avec l'Église particulièrement intense, avec tout ce qu'on a dans ce qui a été appelé la déchristianisation, qui s'est traduite évidemment aussi dans cette phase-là par des destructions d'églises, des attaques sur les religieux. Et c'est le reflux de la Révolution française, ce qu'on appelle Thermidor, mais qui est en gros la chute de Robespierre, de ses partisans, etc., c'est le reflux de la Révolution qui va évidemment changer l'attitude aussi vis-à-vis de la religion et la rendre cette attitude beaucoup plus conciliante. Mais le fameux Robespierre là, que j'ai évoqué, lui-même il jugeait utile le maintien d'une forme de culte d'un être suprême. Cette version rationalisée et sécularisée de la religion, la sécularisation que j'évoquais dans l'intro, elle montre aussi que la bourgeoisie, elle va pas du tout au bout de la critique de la religion et la juge en réalité utile pour le maintien de la cohésion sociale. Puisqu'en effet, c'est la deuxième partie, la religion, elle est au service de l'ordre social actuel et de son maintien. La bourgeoisie, elle a certes édifié une nouvelle société, donc plus le féodalisme mais le capitalisme, en ayant à se confronter à l'Église. Mais une fois aux commandes de la société, et aux commandes politiques et économiques, elle va évidemment changer d'attitude, puisqu'en tant que classe exploiteuse, qui vit de fait du travail des autres, elle a une peur bleue de la colère et des révoltes des travailleurs. Et elle doit faire accepter les conditions de vie particulièrement dures qui sont celles de la société capitaliste.
Et même avant, je parlais du refus de la Révolution, une des symbolisations en France, par exemple, de la réconciliation avec l'Église, c'est le concordat passé entre Napoléon et le pape Pie VII. Ce concordat qui fait qu'entre autres les curés, etc., ils sont payés par l'État. Concordat qui est par ailleurs toujours en application dans l'Alsace-Moselle, qui était, puisque en 1905, quand on a séparé l'Église et l'État, cette partie de la France était en Allemagne, et donc la séparation de l'Église et de l'État n'a jamais été appliquée là-bas. Comme quoi la France n'est pas tant que ça un État si laïque que ça. Mais je digresse. Donc la bourgeoisie, elle n'a pas mis fin aux racines du sentiment religieux, malgré le progrès des sciences. Et si Dieu il s'est retiré en partie des explications de la physique, puis de la biologie avec Darwin et de bien d'autres sciences, et si l'homme il a, sous le capitalisme, un contrôle bien plus fort des forces de la nature, il a toujours évidemment un sentiment d'impuissance face aux forces sociales qui régissent sa vie, ou leur vie si on parle des travailleurs en général. Et la dissolution des institutions traditionnelles, donc avec cette phase de la Révolution, etc., elle amène aussi à une perte de sens. Je ne reviens pas à tout ce qu'a pu expliquer Natacha. D'autant plus que la société capitaliste, elle ne produit pas dans le but de répondre aux besoins humains. Elle produit dans l'optique du profit, et donc c'est produire pour produire, etc. Et donc cette course au profit, qui semble en réalité aller nulle part, elle apparaît évidemment complètement absurde, et elle renforce cette impression de perte de sens de la vie, de la société, etc. Quand la science, elle est aussi utilisée pour faire des profits, pour détruire la planète, et elle est représentée entre autres par des grandes entreprises qui se fichent grandement de l'utilité pratique que les sciences elles peuvent avoir pour l'humanité, ça donne évidemment aussi du grain à moudre aux religieux qui peuvent se méfier de la technique du progrès. Je ne parle même pas de comment la science peut être utilisée pour la guerre, les massacres, etc. Et donc nous, on doit faire en tant que marxistes, tous ceux qui s'en réclament, la distinction entre l'aspect social de la révolution industrielle, c'est-à-dire la possession des entreprises par une minorité et l'exploitation de la majorité, et l'aspect technique de cette révolution, c'est-à-dire, et ça c'est des éléments positifs évidemment, le progrès, la productivité, etc., et donc les progrès scientifiques et compagnie. Mais cette distinction, bien sûr, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Le progrès permanent des sciences, il n'empêche d'ailleurs pas l'obscurantisme ou les idées réactionnaires de progresser, aussi sur le terrain des sciences et de la nature. On peut penser aux créationnistes, et pour bifurquer un peu, c'est pas vraiment une digression, mais sur comment dire, les autres formes d'un certain point de vue peut prendre la mentalité religieuse. On peut évidemment penser au complotisme. Les méfaits permanents des capitalistes et de leur gouvernement, ils peuvent évidemment aussi amener à douter des récits de ces mêmes capitalistes, les récits qui sont faits dans les grands médias, les récits du gouvernement, etc., même quand ces récits sont vrais. Les médias possédés par les capitalistes, j'ai oublié cette petite partie de la phrase. Et le chaos permanent dans la société capitaliste, dont les prolétaires, les travailleurs sont régulièrement victimes, paraît totalement insensé, évidemment, et il amène à penser qu'on nous cache des choses, qu'il y a des choses qui sont secrètes, etc. Et que, loin d'être le fruit d'un fonctionnement systémique, c'est-à-dire le système capitaliste en lui-même, on vient à amener le fait de se dire que ce serait la volonté secrète d'un individu, d'une société, etc. Et le raisonnement théologique, à l'inverse, plutôt que d'expliquer que les phénomènes sont les volontés insondables d'un être tout-puissant, on les explique justement par une volonté cachée, etc., de faire le mal. Et donc la conséquence pratique, entre autres du complotisme, la conséquence pratique, c'est l'impuissance et donc l'inaction, etc. On pourrait aussi, évidemment, dans ce qui est peut-être la suite d'un certain point de vue des idées et des formes que peuvent prendre les mentalités et les préjugés religieux, évoquer le New Age, la fascination pour l'astrologie, le féminin sacré, l'ésotérisme, toute une série de choses qui d'un certain point de vue quand même ont un peu le vent en poupe, sans être heureusement majoritaires, mais qui sont aussi par ailleurs pour les capitalistes des business particulièrement rentables, et c'est pas pour rien, parce que ça évidemment détourne l'attention des vrais problèmes. Sur comment la religion, elle maintient évidemment toujours l'ordre social, la bourgeoisie comme classe dominante, elle use de la religion et donc de ses idées réactionnaires. On a évoqué Trump dans l'introduction. On pourrait aussi évidemment penser à Vincent Bolloré qui toutes les semaines sur CNews diffuse une émission Enquête d'esprit, une tribune réservée aux catholiques intégristes. Pour citer une petite phrase, en octobre 2022, elle nous mettait en garde. Donc 2 points, j'ouvrais les guillemets, je cite CNews. C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus
plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. Elles étendent leur pouvoir dans toutes les sphères de la société. L'actualité le montre amplement pour nous conduire au désespoir. Donc voilà, c'est des trucs, la bourgeoisie, etc., elle se gêne pas, enfin je veux dire, c'est quand même des sacrées conneries, mais de profiter aussi de posséder toute une série de médias pour répandre ces idées-là. Les différentes églises et institutions religieuses, elles ont aussi été des instruments bien utiles dans la lutte contre le mouvement ouvrier. Quand la mode, c'était encore, alors là on est plutôt mode 19e siècle, la mode c'était encore le paternalisme patronal. Dans les villages construits autour des usines par les employeurs pour loger les ouvriers, il était bien évidemment pas rare, voire très régulier, de croiser une église. Car si le patronat, il a mis du temps à accepter la fin du travail le dimanche, puisque c'est le jour du Seigneur, il a toujours tenu à ce que la bonne parole puisse être entendue par les travailleurs, surtout quand elle condamne les grèves et les idées socialistes. Et les différents papes, d'ailleurs, ils ont été amenés pendant un certain temps, et toute l'histoire de la dernière période, à écrire des textes très virulents contre le communisme. La création, on peut penser aussi à la création de syndicats chrétiens, notamment la CFTC, je crois que c'est Confédération fédérale des travailleurs chrétiens, qui existe toujours, qui mène une politique de conciliation de classe particulièrement visible, voire de partis ouvriers chrétiens pour concurrencer ouvertement les socialistes et les communistes sur leur propre terrain, c'est-à-dire celui de la classe ouvrière et des luttes du monde du travail. Et aujourd'hui, il existe aussi toujours des militants religieux qui essaient d'avoir une présence dans des boîtes, sans parler d'imams ou de pasteurs qui utilisent Instagram, YouTube ou que sais-je pour prêcher aux fidèles qu'il ne faut pas participer aux manifestations contre la réforme des retraites. Sur un versant plus répressif, les différentes églises, elles ont toujours soutenu les pires régimes anti-ouvriers. Le pape actuel, François Ier, qui est présenté tout le temps dans la presse comme un grand humaniste et pris de paix, etc. À l'époque de la dictature de Videla, quand il était un simple prêtre en Argentine, il a été soutien de cette dictature-là, tout comme ses illustres prédécesseurs papes se sont rangés derrière les Franco, Mussolini, Salazar, Pétain et Pilsudski. Excusez-moi, j'ai eu du mal à lire le nom. Et bien d'autres dictateurs que je ne vais pas tous citer. Et en plus des multiples dictatures islamiques dans lesquelles dans lequel le rôle politique des religieux est central, on peut aussi penser à Netanyahou qui mène un nettoyage ethnique en Palestine avec une coalition composée de partis juifs d'extrême droite ultra-orthodoxes sur fond évidemment soi-disant de guerre de religion, etc. Et tous ces régimes qui se caractérisent tous évidemment aussi par une hostilité frontale aux libertés démocratiques des travailleurs et aux organisations révolutionnaires ou à leurs idées. Et en plus de s'opposer ouvertement au mouvement ouvrier, les religions, elles se font aussi diffuseurs d'énormément d'idées réactionnaires, que ce soit l'opposition à l'avortement, au mariage homosexuel, la défense de la famille hétérosexuelle qui est partagée par les religieux de toute obédience. On peut se rappeler aussi le rôle, la manif pour tous, etc., qui était, c'était la bourgeoisie catholique, très réactionnaire, etc., dans ces mobilisations. Pendant l'épidémie de sida, le pape, un autre, Jean-Paul II, il s'opposait à tout usage de la contraception au nom d'un soi-disant puritanisme sexuel. Et bien qu'elles s'invectivent mutuellement dans d'interminables querelles de chapelle concernant les vérités surnaturelles, elles sont toutes unanimes sur la question de la défense de l'ordre social et surtout de l'ordre moral. Et cela s'explique aussi par des raisons assez peu spirituelles, le fait que les différents États et les capitalistes contribuent grandement aussi au financement de toutes ces institutions, même dans les pays soi-disant très très laïques, séparation de l'Église et l'État, etc. Dernière partie de cette troisième partie, la religion face aux révolutionnaires et nos tâches. Nous, on ne pense pas qu'on peut mettre fin à la religion uniquement par un débat d'idées. C'est seulement une révolution sociale qui fera que les forces de la nature et les forces sociales seront complètement sous le contrôle des hommes et mettra fin à la misère. Et c'est ça qui permettra et pourra mettre fin à la religion. Nous, on ne met pas comme préalable aux travailleurs l'abandon de leurs croyances religieuses pour qu'ils se lancent dans la lutte sociale pour la défense de leurs intérêts. C'est même plutôt le contraire d'ailleurs. Lénine
un révolutionnaire russe, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il critiquait les militants de la social-démocratie de l'époque, certains militants qui se limitaient à un athéisme purement propagandiste, en défendant, lui, un athéisme militant, et en disant, et là je vais citer Lénine, « Seule la lutte des classes des masses ouvrières, amenant les plus larges couches du prolétariat à pratiquer à fond l'action sociale, consciente et révolutionnaire, peut libérer, en fait, les masses opprimées du joug de la religion. Un marxiste est forcément tenu de placer le succès du mouvement au premier plan, de réagir résolument contre la division des ouvriers dans cette lutte entre athées et chrétiens, et de combattre résolument cette division. Dans ces circonstances, la propagande athée peut s'avérer superflue et nuisible du point de vue du progrès réel de la lutte des classes qui, dans les conditions de la société capitaliste moderne, amènera les ouvriers chrétiens à l'athéisme 100 fois mieux qu'un sermon athée pur et simple. Donc nous, on fait le pari que la mise en mouvement dans la lutte des classes montrera que le monde meilleur et plus juste, il est possible ici, en bas, sur Terre. Et qu'il faut combattre l'immobilisme imposé par l'acceptation de l'ordre social actuel. Que des mobilisations d'ampleur qui donnent aux travailleurs la confiance dans leur propre force, elles peuvent faire beaucoup plus pour les amener vers l'athéisme que de leur faire lire une brochure athée. Mais cela ne veut pas dire que nous devons renoncer à mener un combat d'idées. On ne garde pas notre athéisme comme une forme de consommation personnelle. Élever la conscience de classe des travailleurs suppose de défendre une vision claire et rationnelle du monde et de dissiper le brouillard mystique de la religion. Ce sont les actions des hommes et des femmes, des travailleurs et travailleuses qui font l'histoire, pas Dieu. L'humanité, elle est divisée en classes sociales. Le genre et les classes sont des constructions à détruire, pas des états naturels voulus par Dieu. Nous ne cachons donc pas notre athéisme, ni nos critiques vis-à-vis des religions ou de leurs symboles sexistes, le voile par exemple, et nous cherchons à convaincre les personnes qui seraient tentées de nous rejoindre de l'intégralité de nos idées et donc aussi de l'athéisme. Car comme le disait le camarade Trotsky, quelqu'un qui croit à un autre monde ne peut pas mettre toute son énergie à changer le monde réel. Mais, ça c'est plus Trotsky, c'est moi, nous, mais nous n'en faisons pas non plus un préalable. Car comme disait Lénine, l'unité dans la lutte réellement révolutionnaire de la classe opprimée pour la création d'un paradis sur Terre est plus importante pour nous que l'unité de l'opinion prolétarienne sur le paradis des cieux. Mais de fait, bien souvent, la bourgeoisie, elle se sert évidemment des différences religieuses des travailleurs pour mieux les diviser et les monter les uns contre les autres. Donc vous avez compris, c'est la question de l'athéisme, défendre, etc., sans non plus en faire un blocage ou un préalable. Et ces idées athées, notre athéisme, il ne nous empêche pas non plus de nous opposer à l'oppression que certaines personnes peuvent subir à cause de leur religion. Bien au contraire, parce que ça participe évidemment à la division de classe. Donc que ce soit la question de l'antisémitisme ou de l'islamophobie, on s'y oppose évidemment de manière très claire. Cette islamophobie d'ailleurs qui tire ses racines dans la colonisation d'une partie du monde musulman au 19e et 20e siècle, présentant alors à l'époque les sociétés musulmanes comme arriérées et inférieures, qu'il fallait civiliser, etc., pour présenter aujourd'hui l'islam comme une religion plus obscurantiste et plus oppressive que ne seraient toutes les autres religions au niveau international. Et la question de l'islamophobie d'ailleurs, elle n'est pas tant que ça uniquement religieuse, mais elle cache évidemment aussi, et je pense qu'on en est assez conscient, un racisme qui dit pas complètement, même un petit peu son nom, et qui assigne une partie de la population, principalement mais pas que la jeunesse des quartiers populaires issus de l'immigration, assignée à une identité. Et l'extrême droite islamophobe ou l'extrême droite islamiste, elles ont d'ailleurs en commun à des moments quand même de vouloir réduire cette partie de la population uniquement à leur appartenance religieuse. Donc si on dénonce d'un côté l'islamophobie, on dénonce aussi le piège uniquement identitaire du fait de se revendiquer uniquement de ces questions religieuses, et on s'adresse à tous les travailleurs et jeunes musulmans en tant que travailleurs qui ont des intérêts communs avec l'ensemble du monde du travail. D'ailleurs, la bourgeoisie, elle n'est pas tant que ça hostile à l'islam en tant que tel, mais surtout aux travailleurs musulmans. Parce que Macron, quand il s'agit de vendre des armes aux émirs du Qatar ou à l'Arabie Saoudite, il n'est pas si islamophobe que ça.
Quand Bolloré il dit vivre en fraternité avec son ami le roi du Maroc Mohamed VI, il n'est pas si islamophobe que ça. Il est très, très homophobe, Bolloré. Nous, on se revendique, entre autres, de la révolution russe, de la prise du pouvoir de la classe ouvrière la prise du pouvoir en 1917. Cette révolution russe, dont on se revendique, elle a été l'occasion d'expérimenter ces éléments du programme sur la religion. La Russie, c'est quand même un pays qui, à ce moment-là, est très, très arriéré, où l'église orthodoxe, elle a un poids qui est immense. Et dans ce pays-là, les bolcheviks qui prennent le pouvoir avec la classe ouvrière, ils s'attellent à séparer l'église de l'État, à remplacer le mariage religieux par un mariage civil, à interdire l'enseignement religieux, à faire de la religion non plus une affaire publique, mais une affaire privée. Et évidemment, vont développer aussi toute une propagande anti-religieuse, la vaste fumisterie que je crois que j'ai évoquée, que j'ai évoquée un peu plus tôt, c'est une formule de Lénine. Dans un pays, malgré tout, très grande place de l'Église orthodoxe, très grande place de l'antisémitisme. Et cet antisémitisme qui a longtemps été une arme de l'aristocratie tsariste, les pogroms, qui sont les massacres en fait de juifs dans les villages, ils vont être interdits. Et les bolcheviks, ils vont lutter d'un côté propagande anti-religieuse, mais de l'autre évidemment aussi lutter très ardemment contre l'antisémitisme. Et tout comme ils ont été aussi amenés à développer toute une propagande vis-à-vis des musulmans qui étaient membres de ce qui était l'Empire russe, et donc victimes aussi d'une oppression nationale, tout en se délimitant de l'autre côté des militants nationalistes religieux. La préoccupation des bolcheviks, elle a été ce que Trotsky appelait, entre autres, il y a une série de textes que je vous invite évidemment à lire sur la question des modes de vie, et qui explique aussi que si la structure économique peut changer vite, parce que c'est ça aussi la révolution russe, c'est les travailleurs prennent le pouvoir, ils dégagent la bourgeoisie, etc., contrôle socialiste des usines et compagnie, donc l'économie elle change un petit peu. Si la structure économique peut vite changer, les idées et les comportements des individus, des gens, ils prennent beaucoup plus de temps à changer. Il y a une inertie considérable à cause d'habitudes héritées évidemment depuis des siècles. Et donc en 1925, ce même Trotsky, il écrivait, là, je vais de nouveau le citer, « Il est de nos jours parfaitement évident et incontestable que nous ne pouvons pas mener notre propagande anti-religieuse par la voie d'un combat direct contre Dieu. Nous remplaçons le mysticisme par le matérialisme, en dénonçant la plus grande importance à l'expérience collective des masses, en renforçant leur influence active sur la société, en élargissant l'horizon de leurs connaissances positives, et c'est sur ce terrain aussi, chaque fois que c'est nécessaire, que nous portons des coups directs aux préjugés religieux. » La réflexion, c'est comment on n'attaque pas juste la question des idées et des mentalités, mais comment en faisant évoluer la société, on permet une évolution sur les questions religieuses. Et donc, par exemple, les cinémas où les clubs, c'est-à-dire des clubs, quoi, on en connaît tous, ils étaient vus, entre autres, par Trotsky, tout autant par ailleurs que l'électricité, mais ce serait un peu long à expliquer, mais l'électricité, le rapport avec les paysans, etc., comme un très bon moyen de lutter contre l'influence de la religion. Et donc les bolcheviks, en bons matérialistes, ils se sont attaqués en priorité aux structures sociales qui favorisaient l'existence de la religion et des idées religieuses, plutôt que juste aux individus par rapport à leurs croyances. Sur ce point, le stalinisme, sur lequel d'ailleurs il y a un topo demain auquel je vous invite à aller, il a évidemment constitué un recul, comme sur toute une série d'autres questions. La bureaucratie stalinienne, qui s'est accaparé le pouvoir en Russie, elle s'est contentée de mener une propagande anti-religieuse très propagandiste, sur un plan purement théorique, avec un proche de Staline qui s'appelait je vais mal le prononcer, Yaroslavsky, pardon. Donc uniquement, à l'inverse de ce que disait Trotsky, que de la théorie, etc., propagande contre propagande. Et même, plus les années avançaient, plus l'attitude de la bureaucratie stalinienne envers la religion, elle a été neutre et timide, voire même particulièrement opportuniste, en mettant, pendant la Seconde Guerre mondiale, en avant l'Église orthodoxe. L'antisémitisme que j'évoquais avant, contre lequel se sont très ardemment bref, peu importe, énormément battu les bolcheviks, cet antisémitisme, il va être usé abondamment aussi par le pouvoir stalinien lors des procès de Moscou dans les années 1930 pour légitimer les accusations qui portaient contre des révolutionnaires, etc. Rappelons que Trotsky aussi avait des origines juives, donc vous voyez aussi le lien que pouvait faire le stalinisme avec ça, et je laisse la parole à Natacha pour la conclusion.
Ouais, pour finir là-dessus, même si la société capitaliste n'a pas éliminé la religion, elle a quand même posé les bases de sa disparition. Le progrès inédit des sciences, qui donne une extension grandissante aux explications matérialistes du monde, en est un premier élément. Mais surtout, la société capitaliste, en développant de façon inédite les forces productives, en socialisant l'économie à l'échelle mondiale, elle fait de la perspective communiste, c'est-à-dire une société sans classe et sans État, fondée sur l'abondance, elle en fait une possibilité tout à fait réelle et non uniquement un rêve confus ou religieux. La nouveauté du mouvement ouvrier par rapport aux luttes de toutes les classes exploitées qui l'ont précédé, c'est qu'il n'a pas besoin de représentation religieuse, ce mouvement ouvrier, pour mener la lutte politique. On peut même aller plus loin. La bourgeoisie, elle n'avait pas besoin de renoncer à la religion, elle n'avait pas besoin de se donner une conscience claire de ses objectifs pour prendre le pouvoir. Elle n'avait qu'à consolider ses privilèges acquis au fil des siècles d'une lente ascension de la société féodale. Et aujourd'hui, elle dirige l'économie non de façon planifiée et consciente, mais complètement anarchique et irresponsable. Le prolétariat, lui, il n'a aucun privilège à défendre et il a pour rôle de libérer l'humanité et de réorganiser complètement l'économie. Et pour ça, il doit se doter d'une représentation claire et rationnelle de ses tâches. Ce rôle, c'est celui d'un parti révolutionnaire, parti qui doit, pour avoir une représentation claire et rationnelle, avoir à cœur le matérialisme et la méthode scientifique. Un parti dont la priorité sont les luttes de notre classe, son unité, pour son émancipation, pour la prise du pouvoir et le renversement de la bourgeoisie. Un parti qui pense, comme disait Marx, que ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, mais au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Ce parti, parce que la conscience a quand même son importance, elle doit leur faire prendre conscience que seule la lutte peut changer leur sort. L'attente d'un sauveur suprême, d'une autre vie après la mort que la religion met en avant, condamne les travailleurs à rester l'arme au pied face aux attaques des capitalistes. Ce parti, en mettant en avant l'unité de la classe ouvrière, il s'oppose à toutes les divisions en son sein et donc aussi aux divisions religieuses. Ces divisions ne sont pas que des désaccords au sujet des sacrements ou du paradis, ce sont des frontières que la bourgeoisie et les religieux y mettent en avant pour éviter que les travailleurs aient conscience d'appartenir à une seule et même classe sociale. Une classe sociale opposée aux capitalistes qui ont tous comme principal article de foi la défense des sacro-saints profits, qu'ils soient hindous, chrétiens ou musulmans. Au-delà de la critique nécessaire des préjugés religieux, nous devons nous attaquer aux courants politiques qui s'appuient sur ces préjugés. Et ces courants politiques, c'est parmi les pires ennemis de la classe ouvrière. À nous de partir à l'assaut du ciel, pour reprendre la belle formule de Marx, parlant des communards, en renversant cette société pourrie pour en construire une autre.